Le commissariat de la zone de Bruxelles-Ouest, quelques heures seulement après l'attaque de Liège. On y entre normalement, mais des mesures de sécurité sont bien présentes. Elles sont volontairement discrètes. Toujours gilet pare-balles, être vigilant. Au niveau du véhicule, quand il sort de mission, on va assis au véhicule qui n'a rien de suspect. Le troisième volet, c'est en fait l'infrastructure de nos bâtiments. Donc tout le monde qui rentre chez nous est contrôlé d'office. Les commissariats bruxellois sont actuellement au niveau d'alerte 2 sur 4. À ce stade, pas question de relever ce niveau dans la capitale, même si on rappelle que des agressions de policiers ont déjà été perpétrées à Bruxelles. Vous savez que c'est passé donc à Molenbeek il y a 5 ans, il y a 3 ans, donc il y a 2 collègues qui ont été poignardés aussi. Aujourd'hui, ça s'est passé à Liège. Donc je pense que, comme on avait dit au début, donc il est très important que les policiers ne retombent pas dans la routine, donc il faut les conscientiser tous les jours. Les policiers de terrain bénéficient de 16 heures par an de formation au tir et à la maîtrise de la violence. Pas forcément suffisant face à la détermination de quelqu'un qui attaque par surprise. Cet incident nous impose de nous questionner sur cette suffisance. Nous ne pouvons plus nous contenter de dire oui, ces mesures sont suffisantes. Non, on doit tout réévaluer. Une ville, c'est une population concentrée, donc forcément c'est une multiplication mathématique du taux de risque. Un commissariat dans un village qui fait 500 âmes pourrait être à la rigueur visé, ce n'est pas impossible, il nous faut l'envisager. Mais il est évident que les villes, c'est la concentration urbaine avec tout son bien et tout son mal. À Molenbeek, comme dans d'autres communes, des commissariats de quartier sont ouverts. On prévoit d'y installer des sas de sécurité pour éviter attaques et intrusions.